Je vais pas te présenter, présente-toi, vas-y. Moi, je m'appelle Sarah. J'ai commencé à habiter à Wendake il y a 3 ans. C'est là que j'ai rencontré Tamara. Puis après ça, je vous ai rencontré au fur et à mesure. OK. Puis honnêtement, moi, quand je suis arrivée sur la réserve, je ne savais pas qu'il y avait une réserve autochtone à Québec. Ah, ouais. Ouais, non, moi, j'ai pensé qu'on n'existait plus. Oh my God. Je ne suis pas fière de cette C'est information. insultant pour moi et Tamara, là. On est des fantômes, en fait. Ouais. Non, pour être honnête, j'ai jamais été la personne qui écoutait le plus dans ses cours d'histoire. Puis j'aurais peut-être dû écouter plus. Mais honnêtement, j'en avais jamais entendu parler. Dans ma tête, il y avait juste les Inuits ou Nunavut. Mais est-ce que maintenant, vu que tu as vécu à Wendake, tu... J'en plus connais de conscience. plus. Puis honnêtement, je trouve ça vraiment passionnant. J'ai adoré venir à Wendake puis en apprendre de plus en plus. J'ai découvert plein d'affaires que je savais pas puis que je trouvais ça vraiment enrichissant. Puis je trouve que c'est vraiment une belle culture. Puis qu'on devrait tout en apprendre de plus en plus là-dessus. Ben, tant mieux. Puis moi, je pense que c'est un bel exemple, Sarah, d'une personne, d'une jeune qui n'en savait pas beaucoup, mais qu'avec le contact, elle a réussi vraiment à avoir une meilleure relation avec les Premières Nations. Puis je pense qu'Émile aussi, c'est un bel exemple de ça. Émile, présente-toi. Mais oui, bonjour, moi c'est Émile donc. Et un peu de la même manière. Moi c'est au primaire, par contre moi j'écoutais beaucoup. Mais Ouch. Ouais, exactement. toute ma connaissance par rapport aux Premières Nations, c'était vraiment limité par l'école primaire. Ouais. Donc le maximum que j'apprenais, c'est il y a les Iroquois, les Algonquins, les Inuits. Il y en a, ils vivent dans des maisons longues. Tu sais, ça Ouais. s'arrête Il y en a qui, très ouais. c'est très dramatique quand on y pense, Ouais. que ça s'arrête là. Mais c'est tout ce qu'on m'a appris au primaire. Ouais, exact. Ben, en tout cas, c'est effectivement une réalité auquel il faut faire face. Puis justement, on espère que ce podcast-là, ben, ça va être un moment d'échange entre non-autochtones et autochtones pour favoriser ben, une décolonisation. Parce que la réconciliation, ben, on s'est déjà réconcilié, je pense. Puis nous, en tant que jeunes, ben, on a moins vécu que ce que nos parents ont vécu. Fait il faut moins avoir idée de se dire qu'on va être malheureux pour le restant de nos jours, mais de se dire qu'il faut regarder de l'avant, devant nous, vers l'avenir, puis se dire qu'il y a des beaux jours qui s'en viennent, puis toujours de se rabaisser au passé qui, oui, est très malheureux, faut pas l'oublier, mais il faut regarder de l'avant. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, puis qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que Québécois, autant ceux qui nous écoutent que ceux qui...